En fait, ils ont tort et raison en même temps. C'est-à-dire? Oui, c'est complexe. Effectivement, le succès dans la vie, j'en parle dans mon livre, est lié à 6 compétences. L'école, sous sa forme traditionnelle, ne gère qu'une seule compétence, la compétence technique. Mais sans technicité, vous n'aurez même pas la base pour avoir le minimum vital. Donc la technicité vous donne des chances d'acquérir le minimum vital, avoir appris des connaissances techniques. Regardez autour de vous dans nos quartiers, c'est vrai qu'on dit oui, il n'est pas là à l'école, tel milliardaire. Mais si on prend la proportion de gens qui sont allés à l'école, qui s'en sortent, qui arrivent à subvenir à leurs besoins, et la proportion de gens qui ne sont pas allés à l'école et qui arrivent à subvenir à leurs besoins, ils sont moins nombreux. Regardez dans vos quartiers, regardez dans vos familles. Tous les aînés, les grands frères, les corons du quartier qui ont refusé d'aller à l'école, ils sont assis au quartier. Il n'y a que ceux qui sont allés à l'école, c'est vrai, ils ne sont pas aussi riches que très souvent ceux qui entreprennent, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément la technicité. Mais quoi qu'on dise, allez à l'école, parce que notre système est ainsi conçu, vous garantit, en tout cas vous donne plus de chances de subvenir au moins à vos besoins de base. Maintenant, la forme d'intelligence que l'école appelle, tout le monde ne l'a pas en fait. Ça va donner l'impression que certains... Je donne ce qui est arrivé à mon fils alors. Mon fils est un sanguin. Et vous voyez les écoles d'excellence. Quand on dit une école est d'excellence, moi je trouve qu'elle n'a rien d'excellence. Oui, elle n'a rien d'excellence. Sa clé, c'est de recruter de bons élèves. Si vous recrutez de bons élèves, que de bons élèves, mais vous n'avez rien à faire en fait. Qui se tapent tout le boulot. Ils sont autonomes. Ils aiment apprendre. Je connais une petite dont on me parlait. Quand elle s'ennuie, elle va faire des recherches sur comment résoudre des équations mathématiques. Un tel enfant, est-ce qu'il a besoin d'un répétiteur? Il apprend tout seul. Alors leur particularité, c'est que la plupart du temps, ce sont des mélancoliques. Ce sont des enfants calmes, mélancoliques et pacifiques. Donc quand vous allez dans une telle école, vous allez voir les enfants là sont sages. Tout enfant qui ne rentre pas dans ce moule devient un problème pour le système. On va l'éjecter en fait. On va dire qu'il est associable, il est indiscipliné. Mais en fait, c'est pas qu'il est indiscipliné. Vous avez recruté des gens d'un modèle donné. C'est pour ça que vous avez ce résultat-là. Votre capacité pour moi d'éducateur serait de prendre quelqu'un qui n'a pas envie et de savoir lui donner envie. Quelqu'un qui est très moyen et de l'aider à s'élever. C'est ça l'excellence pour moi. Ouais, là, vous voyez l'expression de départ. Attention à ne pas confondre le résultat et la performance. Lorsque je prends que de bons enfants, que j'encadre, je ne fais aucun effort. J'ai du résultat, mais je ne suis pas performant. Mais lorsque je prends des enfants moyens et je les challenge et qu'ils deviennent performants, là, je suis en train de faire du boulot. Ouais, c'est trop facile de se réfugier derrière des gens excellents. On met un test, on élimine. Il y en a même qui vont recruter, ils vont dans les villages les plus éloignés là. L'enfant qui avait rien à manger puis qui est major de sa promotion, on lui donne une bourse. On le recrute dans l'école, on lui donne une bourse. Mais cet enfant-là, il était déjà au village et puis il était major de sa promotion. Vous le mettez dans les conditions de vie. Peut-être qu'il avait un seul repas par jour et tout. À peine quoi. Et puis tu dis que tu fais de l'excellence. Non, tu fais du résultat. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a aucune performance à l'intérieur. Performer, c'est faire évoluer. C'est apporter du contenu, de la valeur.